Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous vous proposons un résumé centré sur une intrigue clé de « Un si grand soleil » dans la continuité directe des événements récents où les tensions à l'hôpital atteignent un point critique et où les décisions prises en coulisses pourraient avoir des conséquences durables. Dans l'épisode précédent, la situation de Janet s'est considérablement fragilisée. La révélation des manipulations orchestrées autour de la thèse de Laureen a provoqué une onde de choc au sein de l'hôpital. Jérémy, pris dans un engrenage qui le dépassait, a fini par reconnaître son rôle et par avouer qu'il avait été utilisé comme un simple instrument. Cette confession a mis en lumière une stratégie plus vaste nourrie par l'ambition et les rivalités internes où Janet s'est retrouvée exposée, affaiblie et isolée. Si la vérité a commencé à émerger, elle n'a pas pour autant apporté de soulagement immédiat. Au contraire, elle a ouvert la voie à une nouvelle phase du conflit plus feutré, mais tout aussi redoutable. L'épisode s'ouvre dans un climat lourd, presque étouffant, au sein de l'établissement hospitalier. Janet continue d'exercer ses fonctions de chef de service, mais chacun de ses gestes est désormais observé, commenté, interprété. Les tensions sont palpables dans les couloirs et les regards échangés en disent souvent plus long que les paroles. La hiérarchie jusqu'ici silencieuse commence à s'inquiéter des répercussions possibles de l'affaire, non seulement sur l'image de l'hôpital, mais aussi sur le plan juridique. C'est dans ce contexte que la directrice de l'hôpital convoque Janet pour un entretien décisif. Le cadre est formel, le ton mesuré, presque bienveillant en apparence. Pourtant, derrière cette façade, le message est clair. La directrice explique que la situation est devenue trop instable et que la pression exercée par la famille Laumière menace de dégénérer en conflit judiciaire ouvert. Une procédure longue, coûteuse et médiatiquement risquée que l'établissement souhaite à tout prix éviter. Progressivement, la discussion glisse vers une proposition lourde de sens. La directrice suggère à Janet de démissionner de son poste de chef de service. Présentée comme une solution raisonnable, presque protectrice, cette option est décrite comme un moyen d'apaiser les tensions et de couper court à toute escalade judiciaire avec les Laumière. En se retirant, Janet permettrait à l'hôpital de reprendre la main, de montrer sa bonne volonté et de préserver une forme d'équilibre institutionnel. Pour Janet, le choc est brutal. Elle comprend immédiatement ce que cette demande implique réellement. Il ne s'agit pas seulement d'un choix administratif, mais d'un sacrifice personnel et professionnel. Démissionner reviendrait à reconnaître implicitement une responsabilité qu'elle conteste, à abandonner un poste pour lequel elle s'est battue et qu'elle a occupé avec rigueur pendant des années. C'est aussi accepter que les manœuvres et les pressions aient finalement eu raison de son engagement. La directrice insiste sans jamais hausser le ton. Elle évoque l'intérêt général, la nécessité de protéger l'hôpital, les équipes, les patients. Elle rappelle que la situation pourrait empirer si les Laumière décidaient d'attaquer frontalement, entraînant auditions, enquêtes internes et expositions médiatiques. Chaque argument est pesé, calculé, destiné à faire comprendre à Janet qu'elle se trouve désormais au pied du mur. Face à elle, Janet tente de garder son calme. Elle écoute, encaisse, mais ne répond pas immédiatement. Son silence traduit autant sa sidération que sa lucidité. Elle perçoit parfaitement l'injustice de la situation. Alors que les responsabilités sont partagées, voire clairement orientées vers certaines ambitions personnelles, c'est elle que l'on pousse vers la sortie au nom de la paix institutionnelle. La scène se conclut sans décision définitive. La directrice laisse à Janet un temps de réflexion tout en faisant comprendre que cette porte de sortie pourrait ne pas rester ouverte indéfiniment. Le message est sans équivoque. Plus Janet tardera, plus le risque de voir la situation lui échapper sera grand. En quittant le bureau, Janet apparaît profondément ébranlée. Ce qui se joue désormais dépasse le simple cadre de son poste. C'est toute sa conception de la justice, du mérite et de la loyauté qui est mise à l'épreuve. Elle sait que la décision qu'elle devra prendre aura des répercussions sur sa carrière mais aussi sur son intégrité personnelle. Ainsi, cet épisode marque un tournant majeur dans l'intrigue hospitalière. La pression change de forme mais elle n'en est que plus efficace. Entre compromis forcés et combat pour la vérité, Janet se retrouve face à un choix impossible. Rien n'est encore acté, mais une ligne a été franchie. Et dans cet univers où les intérêts priment souvent sur les individus, la suite promet d'être déterminante sans offrir de solution.